Le prochain sujet à caractère astronomique que je voulais discuter aujourd'hui est le suivant. Il y a un petit véhicule qui est sur Mars présentement qu'on appelle Persévérance. Il y a des choses fantastiques qui se passent sur Mars présentement. Donc, celui-ci, c'est un petit véhicule qui ça fait à peu près 3 ans qu'il est, où on commence notre 3e année sur Mars. Et on peut voir ici, on a une photo ici du petit véhicule. On peut voir une des roues ici. Et on peut voir que cet appareil est couvert de poussière maintenant. Maintenant, cette poussière est quelque chose à considérer parce que lorsqu'on a des panneaux solaires qui sont couverts par la poussière, ça diminue la quantité de lumière qui arrive et donc les cellules photoélectriques, ces panneaux solaires ne sont pas aussi efficaces que s'il n'y avait pas de sable dessus. Donc ça, c'est une limite sur le petit véhicule. Donc, la prochaine fois qu'on va envoyer un autre véhicule, c'est quelque chose à réfléchir. Maintenant, on peut voir ici qu'il y a plusieurs petites traces ici où on voit que le petit véhicule s'est promené. Et la raison pour cela, c'est que depuis quelques mois, celui-ci ramasse des échantillons de sol sur la surface. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ça fait 3 ans qu'il est là. Ça fait 3 ans qu'il explore. N'oubliez pas que Mars est à une certaine distance. Ça veut dire qu'il est assez automatisé. Et la raison pour cela, c'est vu la distance entre nous et le véhicule, s'il arrive quelque chose au véhicule et que le véhicule envoie un message en disant « j'ai une situation », ça prend entre 6 et 8 minutes pour que les ondes radio viennent vers nous. Ça prend les ingénieurs qui disent « oh, il y a un problème, on trouve une solution et on renvoie la solution ». Ça veut dire qu'il peut y avoir 20 minutes, 25 minutes ou plus entre le temps que l'appareil a une situation jusqu'à ce qu'elle peut être réglée. Donc, c'est pour ça que, premièrement, les véhicules ne voyagent pas à 100 km/h, justement pour minimiser les bris de la mécanique, mais aussi pour s'assurer que s'il y a un problème, on minimise les difficultés en ralentissant la vitesse. Maintenant, ça c'est intéressant parce que ici, j'ai remarqué que, alors voyons voir, est-ce qu'il y a 2 photos ici? Très bien. Donc, on a une autre photo ici. Ça vient aussi du blog de la NASA. Alors ici, en janvier, le petit rover a terminé une de ses missions, et c'est cette mission de prendre des échantillons, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, celui-ci s'est promené ici aller-retour, et on peut voir qu'il y a ici un petit tube qui est laissé à la surface. Vous allez dire, oh, est-ce que c'est un problème mécanique? Est-ce que c'est de la pollution que l'on fait sur Mars? Pas tout à fait. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a sur ce véhicule un bras avec une foreuse pour aller prendre des échantillons sur le sol. Donc, il y a à peu près... Alors, si je me rappelle bien, c'est comme un tube. Voyons voir si je peux faire le dessin. Donc, on a des petits tubes ici où nous avons une pointe qui est dure et lorsqu'il y a rotation, celui-ci va pouvoir creuser un trou facilement. Lorsque le trou est fait, il y a ici une quantité d'échantillons qui est inclus dans ce petit tube. Et qu'est-ce qui arrive? Ce tube est scellé et il est laissé à la surface. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une idée intéressante. Lorsque nous avons envoyé le petit véhicule sur Mars, alors on avait une fusée, on l'a envoyé sur Mars, ça c'est fantastique. Ça, on peut faire ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on va faire pour prendre des échantillons qui sont sur une planète avec une gravité pour qu'ils puissent revenir chez nous sur Terre. Et ça, c'est un problème qui est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'énergie pour faire cela. Alors, l'idée qu'ils ont eue, c'est que, alors ici, il y a une autre photo où on peut voir ce tube qui est laissé derrière, c'est que la mission était de pouvoir, à un endroit donné, prendre une dizaine d'échantillons. Ça veut dire que le petit véhicule, alors à 10 endroits différents, donc on peut voir ici qu'il a fait avancer et reculer pour trouver les bons endroits. Et maintenant, il a quitté et tout au long, il a laissé ces 10 petits tubes, 10 échantillons à la surface. Alors, il n'y a pas d'autre photo ici. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que
le petit véhicule a fait sa mission. On a maintenant 10 échantillons prêts à être retournés sur Terre. Donc ici, on a eu 3 ans durant lesquels on a planifié la mission, on a fait cette mission qui a duré quelques mois, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cela donne du temps à d'autres ingénieurs, à d'autres gouvernements, à d'autres compagnies de dire, OK, nous avons la chance maintenant de réfléchir à comment est-ce qu'on va envoyer un appareil sur Mars. Comment est-ce que maintenant on a seulement qu'à aller chercher ces échantillons. Donc on n'a pas besoin d'un appareil avec tout l'équipement pour faire les trous. Et maintenant, on a seulement qu'à les ramasser. Ce sont des petits tubes, d'après ce que j'ai vu, c'est de 15 à 20 cm de haut. Ça veut dire qu'on a besoin d'un petit contenant et maintenant, il s'agira de faire revenir sur Terre cela. Ça, c'est intéressant. Et je pense que j'avais une autre photo ici. Voyons voir. Je ne sais pas si je peux le trouver. Ça, c'était celui-ci. J'avais une photo tout à l'heure. Voyons voir. Donc, merci de votre patience. Je vais éditer cela quand je vais arriver. Let's see. Voyons voir. On montrait un exemple du trou. Alors ça, ici, on peut voir, c'est un endroit qui montre les endroits des 10 échantillons. Oh, mon Dieu. Voyons voir si je peux trouver ça. C'est intéressant, vous pouvez voir comment est-ce qu'il avait fait cela. Donc, first sample, voyons voir. Alors ici, un exemple d'un échantillon ici. Donc, le premier était le 21 décembre. Voyons voir. Donc ici, on peut voir la façon que c'était organisé. Voyons voir. Est-ce qu'on peut trouver... C'était fantastique. Ça montrait Alors, soyons patients. Je sais qu'on est capable de le trouver. Voyons voir. Ça, c'est celui que nous avions. Voyons voir. Donc ici, on peut voir, il avance et il a laissé l'échantillon en dessous ici. On a ici nos 10 photos de nos 10 échantillons qui sont prêts à revenir. Voyons voir. Donc, je ne l'ai pas. Ce qui est fantastique, n'est-ce pas? Alors, intéressant. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ça montrait une surface dans laquelle, lorsqu'on fait un trou, par exemple, si vous avez utilisé déjà une foreuse à la maison, on a un trou et on a de la poussière qui est à l'extérieur du trou. Ça ressemble un peu comme un cratère. Alors, je l'ai vu cette semaine, je pensais pouvoir le retrouver et il semble que non. Mais un sujet qui est intéressant, c'est qu'une des raisons pourquoi que l'on veut ces échantillons, c'est qu'il y a un groupe de scientifiques qui, eux, aiment l'astronomie. Il y a certains qui aiment l'astrophysique, mais il y a des personnes qui adorent l'astrobiologie. Donc, on essaie toujours de parler de différentes carrières que l'on peut faire. Donc, l'astrobiologie, ça se fait sur la planète ici. Donc, les échantillons, on veut qu'ils reviennent ici pour pouvoir les analyser. Donc, d'après ce que l'on peut voir, il n'y a pas de vie sur Mars. Par contre, est-ce possible de dire, OK, est-ce qu'on peut trouver des restes, on peut trouver des évidences que dans le passé, il y avait de la vie? Maintenant, si on pense à ce qui se passe sur la planète, on peut se dire, comment est-ce qu'on sait qu'il y avait de la vie sur Terre il y a 20 000 ans, il y avait 100 000 ans? On trouve certaines choses. Alors, sur Terre, on trouve des ossements. On peut trouver à certains endroits où il y avait un regroupement d'individus. On peut trouver un exemple où il y avait le feu, un regroupement de grains, peut-être des poteries, ou des outils. Donc, ce sont des choses que l'on peut trouver. Ici, on ne cherche pas des outils d'êtres vivants comme nous, des humains, un peu comme des humains sur Mars. On va essayer de trouver des restes ou des évidences de bactéries ou d'autres types de micro-organismes. Et comment est-ce qu'on trouve cela? C'est que lorsqu'on a, par exemple, nous comme humains, on a notre métabolisme avec des excréments solides et
liquide. On a aussi des outils avec ce que l'on fait. Si on a des bactéries, eux aussi ont des métabolismes. Et souvent, le métabolisme peut produire certaines molécules, certaines structures qui peuvent être une évidence qu'il y avait des bactéries. Je me rappelle lorsque j'étais à McGill, une des choses qu'on voulait regarder, c'est, alors on faisait l'analyse c'était des oxydes de fer, ça ressemblait à des petits bâtonnets qui venaient d'un météorite qu'on avait trouvé sur Terre et on disait, est-ce que ces alignements de métal, de ces oxydes de fer, peut être une évidence qu'il y avait de la vie à quelque part d'autre. Et donc la question c'est, on sait sur Terre ce que certains excréments ou produits d'organismes vivants, et on essaie de voir si on a cette évidence que ça existe à quelque part, peut-être qu'on peut faire des analogies. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, on regarde seulement ce que l'on peut trouver basé sur nos expériences d'observation sur Terre. Donc, en astrobiologie, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on essaie de voir si on peut prendre des échantillons de comètes, par exemple, si on peut prendre des échantillons sur Mars. Et ça, c'est bien sûr la science qui se développe toujours. Alors, ça, c'est le sujet que je voulais mentionner aujourd'hui. Nous avons ici une question, voyons voir, de chiffre alphabet et qui demande « Que devient le rover Curiosity ?» Ça, c'est une excellente question. Alors, Persévérance fonctionne maintenant parce que ça fait 3 ans, c'est le nouveau. Je pense qu'il est, ce rover Curiosity, je pense qu'il a arrêté de fonctionner il y avait une difficulté d'électricité, si je me rappelle bien, ou une roue qui était brisée. Faisons une petite recherche pour voir si on peut avoir quelques idées. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Alors, voyons voir. Voyons voir. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information sur Curiosity? Donc, je suis allé ici alors c'est sur le site de la NASA, et on mentionne ici que, alors on parle du petit véhicule Curiosity, bien sûr. Donc, ici, on mentionne qu'il est sur Mars depuis plus de 33 700 jours, donc ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Mission Update. Donc, voyons voir si on peut trouver ce qui se passe ici. Donc, il semble fonctionner beaucoup. Alors ici, on a quelque chose du 15 février. Donc, il y a actuellement quelques jours. Alors ici, on fait quelques forages. Si je me rappelle bien, lorsqu'ils ont fait le forage, il y a un petit appareil qui permet de pouvoir analyser la chimie de ces échantillons sur place. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on prend toujours des images, on prend toujours quelques idées. Donc ici, tous les quelques jours, il y a des images. Donc ici, on mentionne qu'il y avait des nuages sur Mars cette journée-là. Donc ici, on se prépare pour faire un autre trou. Ça, s'il y a peut-être un mois. Alors ici, il est dans un autre cratère. OK, voyons voir la location. Je suis un peu curieux. Voyons voir. Donc, depuis 10 ans, voici ce que... Alors, on a eu l'atterrissage qui est ici, et on a le petit véhicule qui avance tranquillement, qui a pris des échantillons. Donc, une des choses qu'on a... Ah oui, je me rappelle. C'est, si on regarde ici, on l'a mis dans une vallée et on s'est dit que si c'est d'un endroit plus bas, il a essayé de voir s'il peut monter pour trouver la couche de sédiments et de voir si on pouvait trouver des échantillons intéressants et peut-être des échantillons où il y a de la matière organique. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc ici, on est dans le cratère ici de Gale. Je suis un peu curieux à savoir où sont les autres missions. Alors, Science Team, Where's Curiosity, Explore, Mission Update. C'est une bonne question. Donc, il fonctionne encore, c'est fantastique. Surface, les opérations de surface. Alors ici, on est surtout dans le cratère de Gale. Ça va.
La mission ici était pour une année martienne, mais ça fait déjà 10 années qu'il est là. Alors ici, il est sur sa deuxième mission qui a été renouvelée. Ça, c'est fantastique. Il fonctionne encore depuis 10 ans. Il semble que ça, c'est la seule information que je peux trouver assez rapidement. Fantastique petite machine. Donc, si on peut voir, il a été lancé en 2011. Oh, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai regardé la mission de Curiosity. Il a été lancé en 2011, donc ça fait un certain temps, et cela a pris à peu près 6 mois à se rendre là-bas. Et bien sûr, il était sur le cratère Gale. Voilà, voilà. J'adore les maps, les cartes. Et je me demandais comment ça, est-ce qu'on peut voir. Donc ici, le cratère Gale. Où est Persévérance? On va regarder, je suis un peu curieux. Ça va peut-être nous donner quelques infos intéressantes. Voyons voir. Donc, on peut voir qu'il y a 7 à 8 ans de différence entre les deux. Ça peut être d'un autre groupe de chercheurs qui a fait ceci. Ça peut être une autre compagnie qui s'en est occupée. Donc ici, on peut voir que ça fait 710 jours qui est là-bas. Donc ça fait, c'est peut-être 2 ans et quelques. Donc on commence notre 3e année. Donc si on regarde ici, nous avons, alors regardons nous avons ici, alors 18,40 nord, donc on est dans l'hémisphère nord, et ici nous sommes dans l'hémisphère sud. Donc, alors 2 hémisphères différents, c'est pour ça qu'on peut-être qu'on n'a pas vu sur la même carte. Et ici, on a 77 est et 137 est ici. Donc, il y a à peu près 60 degrés, donc on est presque à un tiers de l'autre côté de la planète. Donc, voyons voir ce que ce vidéo nous montre. Donc, on nous montre ici que nous sommes allés. Alors, ce sont des composites. Ce sont 2 cratères différents que nous sommes allés voir. Voyons voir. Alors, Gale et G0. Alors ici, intéressant. Alors, bien sûr, une des raisons pourquoi que nous voulons aller là, c'est que si nous avons un cratère qui est ici, mettons ça un petit peu plus grand, si on a un cratère qui est ici, alors sur le côté ici, on se retrouve avec la roche-mère. Alors ici, d'après moi, c'était pour voir les sédiments, et ici, c'était pour voir un peu cette idée, si on a des rivières, si on peut trouver des sédiments intéressants. Donc, regardons quelque chose ici intéressant. Donc, lorsqu'on a le sol qui est comme ceci et que nous avons un astéroïde qui approche ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a ici un cratère qui sera formé. Il y aura ici les sédiments. Mais chose intéressante, c'est qu'il y a bien sûr des sédiments, des roches qui vont sortir. Et on se retrouve avec ici un cratère qui sera comme cela avec de chaque côté des sédiments. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si nous avons des sédiments comme ceci et que nous avons un astéroïde qui arrive comme cela, lorsque celui-ci va entrer, comme cela. Donc, notre cratère ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici une série de sédiments. Donc, on peut voir les couches ou les roches à cet endroit-ci pour voir ce qui se passe là. Donc, au lieu d'aller forer à quelque part pour voir en profondeur ce qu'il y a, on utilise la mécanique ici des astéroïdes pour voir ce que l'on peut trouver. Intéressante question ici chez le frère alphabet. On a donc deux petits véhicules sur Mars présentement. Chose intéressante, on peut voir que Persévérance est plus nouveau, donc il prend ses échantillons, ça va bien, mais on remarque que ici, Persévérance prend des échantillons et les laisse sur place.
Si je me rappelle bien, Curiosité garde ces échantillons, mais c'est surtout avec des appareils pour faire l'analyse chimique des sédiments ou de ce qu'il a comme échantillon. Et ça, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a les données, digitalement, on peut les renvoyer sur la planète Terre et on peut analyser la composition de ces roches. Donc, les deux fonctionnent très bien. Curiosité a déjà 10 ans et on peut voir que même si c'est une mission qui a été planifiée pour une année ou deux, on essaie bien sûr de maximiser ce qu'on peut faire. N'oubliez pas que ça coûte des sous et ça prend beaucoup de ressources pour envoyer quelque chose sur Mars. Donc, aussi bien en profiter. Et bien sûr, félicitations à tous les ingénieurs qui ont travaillé pour faire ces véhicules. Curiosité qui a une dizaine d'années et puis Persévérance qui continue à faire des merveilles. Excellente question ici chez le Frère pour nous aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.